Chers frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. Nous célébrons ce jour le dimanche des Rameaux et avec cette célébration, nous ouvrons en même temps au grand mystère de la passion, mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ à travers la semaine que nous allons vivre, qui est la semaine sainte. La liturgie d'aujourd'hui nous amène avec Jésus à entrer avec lui à Jérusalem. Beaucoup de fois, Jésus est entré à Jérusalem et sans vivre cet événement que nous vivons aujourd'hui, qui est l'entrée triomphale. Mais c'est lui qui prépare cet événement. Le chant que nous venons d'entendre, c'est un chant qui nous accompagnait chaque fois que nous avons eu l'occasion de célébrer cet événement des rameaux avec le Seigneur. Malheureusement, cette année, nous avons, devant cette pandémie, à prendre la résolution de ne pas participer à cet événement dans les lieux de culte. Nous sommes dans nos familles, nous sommes dans nos maisons, mais la réalité est que le Seigneur, à travers cette entrée à Jérusalem, nous dit que notre vie est une procession. Notre vie est une procession et beaucoup de fois, certaines choses, nous n'arrivons pas à les contrôler. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Comme cette pandémie, nous ne savions pas. C'est une chose qui nous a surpris et nous sommes en train de la vivre. Nous sommes en train de subir. Et cela montre aussi notre fragilité en tant qu'homme. Ce virus, si nous le regardons, il nous donne de retourner à nous-mêmes. Parce que très souvent, nous nous laissons aller par la gloire du monde, de ce monde. Avoir beaucoup de richesses, avoir beaucoup de succès, avoir beaucoup de choses. Mais devant ce virus, nous nous rendons compte que toutes ces choses-là ne sont rien. Parce que l'homme, dans sa dimension de fragilité, se retrouve à lui-même et se rend compte qu'il est limité. Il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. Nous tous, nous subissons cela. Et je crois que c'est très important devant chaque situation de la vie que nous vivons. Il faut en tirer des leçons et il ne faut pas se laisser abattre parce que nous sommes chrétiens. Et déjà la première lecture que Isaïe nous présente, le prophète Isaïe nous présente cette lecture-là, il nous invite à avoir confiance, une confiance totale au Seigneur. Israël qui était en exil et doit se rendre compte de la fidélité de Dieu à son endroit. Et le serviteur qui est un peu comme un serviteur. Et Jésus va assumer tout ce qui est dit dans cette lecture-là. Il va assumer tout cela. Alors, nous sommes appelés, chers amis, nous sommes appelés à vivre de Jésus. Et Jésus nous appelle à être attentifs à tous les événements de notre vie. Comment nous traversons tous les événements de notre vie, comment nous arrivons à les vivre. Le Seigneur, à travers son entrée à Jérusalem, parce que c'est lui qui le prépare, il sait que les mêmes personnes qui l'applaudissent, qui l'acclament Hosanna au fils de David, il sait que ces mêmes personnes seront prêtes à le livrer. Mais une chose est importante pour nous. Jésus sait qu'il sortira victorieux de cette situation. Voilà pourquoi il entame le chemin et il va jusqu'au bout pour que son couronnement sur la croix, que ce soit pour le salut de chacun d'entre nous, pour le salut de l'humanité. Et c'est cela. Jésus s'offre pour que notre vie devienne une vie vraie, une vie qui trouve sa plénitude en lui. Nous devons chaque fois nous remettre entre ses mains. Je crois que pour cette semaine et pour aujourd'hui, il y a un programme que nous devons suivre, c'est la prière. La deuxième lecture peut devenir pour nous une prière et un programme de vie. Jésus, qui avait la possibilité de se présenter comme Dieu, il a accepté de se faire un comme nous, accepter le péché
et il a offert sa vie, il s'est abaissé et Dieu l'a élevé. L'humilité, apprendre à être humble dans notre vie. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est dans la première lecture que nous avons entendue, que cela peut devenir aussi un programme de vie pour nous. Être ceux qui réconfortent les autres. Être un réconfort pour celui qui est épuisé. Chaque matin, nous réveiller et être à l'écoute de la parole de Dieu. Être attentif à ce qu'il dit. Être confiant en ce qu'il dit. Et surtout, il conclut ici, je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Et surtout, il dit, je n'ai pas rendu ma face dure comme pierre. Je n'ai pas rendu ma face dure comme pierre. Le chrétien, il ne va pas la face triste. Il se confie en l'Éternel et il est toujours joyeux parce qu'il sait que même les situations difficiles qu'il traverse, le Seigneur est avec lui, il ne l'abandonne pas. Notre Dieu, il est fidèle. Il nous demande d'être attentifs à sa parole et de la mettre en pratique pour que chaque jour de notre vie soit lumière, que chaque jour de notre vie, il puisse continuer à régner dans notre vie. Je vous invite, chers frères et sœurs, à prier les uns pour les autres et surtout que cette vie que Jésus nous donne, nous puissions la mettre au profit des autres, que nous devenions un don pour les autres. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Bon dimanche à vous et que le Seigneur vous bénisse.